Bonjour Internet, moi c'est John. Moi c'est Yannick. Moi c'est James. Et puis aujourd'hui on est là pour vous parler de notre top 100 jeux de tous les temps, version 2017. Oui monsieur. C'est notre troisième vidéo. On fait donc les positions 80 à 71 de façon très originale. On y va par tranche de 10. Très original en effet. C'est du Jamais vu. Jamais vu. Donc, ma prédiction pour ce 10-ci, c'est une claque. Ben là, tu nous as jamais fait jouer à ça. Puis, C'est très dur pour moi de pas regarder sur ta feuille en ce moment. sur ma feuille je qui regarde. fait comme un 8,5-11 écran 72. C'est bon. Écoute, moi, d'après moi, la claque, ça va être Yokohama. Oh, pas si bas que ça va. Je pense pas. Ben, Ça sera pas une claque. c'est ça va déjà être plus haut que vraiment les ponts, hein? Ça va. Oh! C'est bon. Sans plus tarder, mon numéro 80, c'est un nouveau jeu. C'est un jeu de placement de tuiles. Attends. Je dirais Isle of Skye. Non, plus nouveau que ça, c'est Barren Park. Oh! Donc dans Barren Park, on fait des parcs d'ours, le nom le dit, hein, clairement. Et les tuiles, c'est toutes des tuiles style Tetris. Mhm. Donc on essaie de faire filer ça, on grossit. En même temps, tu as un aspect course, parce que le plus vite tu prends tes tuiles, le plus ils valent de points. Tu as des objectifs à remplir qui changent de game en game. À moins que tu joues la version familiale, mais personne ne fait jamais ça pour aucun jeu. Hein? Donc... Je pense pas. Hein. Pas nous autres en tout cas. Ah, c'est qu'on est des vrais. Donc, c'est ça. Barren Park, c'est un nouveau jeu dans ma liste. Mon numéro 80. Moi, je dois vous avouer que mes jeux pour enfants là, sont comme finis. Là. Ouais, on arrive dans des Tu jeux. dis, des c'est jeux chose pour- ça insultant que tu dis jeu pour enfants, tu d'après Barren Park. Moi, mon 80, c'est un... C'est pas un classique, là, mais c'est quand même un oldie. Là. C'est Genoa. Oh my god. Tu vois, ça c'est effectivement vieux. Hein. Moi, j'ai même pas pensé à ça pour ma liste. là. Ah ouais. C'est, Moi non plus. Non, c'est correct. moi, Barren Park n'est pas là non plus. là. Ok. Écoute, Genoa, c'est un jeu à saveur un peu économique, là, finalement, parce que tu joues le rôle de quelqu'un qui va faire des courses à travers d'une ville. Moi, ce que j'aime bien de ce jeu-là, c'est toute la dynamique d'influence entre les joueurs pour contrôler à quels endroits dans la ville que le joueur qui contrôle, en quelque sorte, les achats, là, Oh, ouais. où ce qui va aller. Donc, il veut dire que malgré que le fait qu'il y a toujours un joueur qui contrôle le board, les autres joueurs sont toujours actifs dans la partie pour venir influencer. Puis un peu comme Starfers, tu sais, comme toute la mécanique de pouvoir choisir à quelle distance tu vas te déplacer ton joueur. Quand tu parles de ça comme si c'était un rôle. T'as toutes ces mécaniques-là, puis après ça, tu fais hey, je t'échange 3 pinottes contre ton tour, 6 points, Ouais, il y a ça. 2 cents, tes bobettes, puis. Mais avec qui tu jouais ça? C'est pas nous Ben, autres, quelqu'un là. qui veut échanger ses bobettes. là. C'est déjà ça. En 80, moi j'ai mis un autre jeu qui joue à deux. Je suis surpris que vous l'avez pas mis, je sais pas s'il va être sur votre liste, c'est J-Pur. Ah, c'est mon 101. C'est ton 101. Ouais. Écoute, J-Pur, c'est élégant. Je trouve, dans le fond, le jeu est beau. Tu échanges des tokens. Tu vas chercher des tokens, en fait, puis comme je sais pas quel jeu on a parlé tantôt, plus vite, en fait, comme Barren Park, plus vite tu vas les chercher valent de rapidement, plus ils valent de points. L'idée de ramasser les chameaux de ton côté pour... non, j'aime beaucoup ça. Ah, puis ce que je trouve aussi dans J-Pur, c'est que t'as des techniques qui éventuellement, tu sais, comme de mettre des chameaux partout pour que l'autre Ouais. soit obligé de les prendre. Ouais, Puis ouais. t'as comme des moves que tu développes avec le temps. Ouais. Qui, en tout cas, moi je trouve ça très cool de apprendre le jeu, puis devenir meilleur, puis de voir des tactiques intéressantes. Moi, Ouais. Ça aussi, c'est quand même un vieux. Je sais pas, ça fait combien d'années? Ça fait... S'il était sur ma liste, je pourrais te le dire, mais. Il l'est plus. Il l'est pas. Il est tombé en bas. Donc, M'excuse. numéro 80, J-Pur. Bon, mais moi, 79, j'ai choisi un jeu que j'aime particulièrement toute la thématique autour du jeu. Je le trouve fort original, drôle. Attends. C'est Dungeon Pets. Oh!
Donc, c'est déjà le jeu qu'on est des maîtres qui fait l'élevage ou la gestion de monstres pour vendre. Puis pour pouvoir présenter dans un concours de concours de monstres. J'aime aussi comme toute la façon que le jeu s'adapte bien, que tu sois 2 joueurs ou 3 joueurs, parce qu'il y a des cases d'action. Donc c'est un worker placement, mais avec une twist là, finalement. Donc Dungeon Pets. Ouais. Je me rappelle que quand ma plus vieille est née, le premier jeu qu'on a joué pour me changer les idées de mon changeur de caca, c'était Dungeon Pet, où est-ce qu'on changeait du caca. Écoute. C'était très le fun. Donc, 79, ma position 79, c'est un jeu qui a été nommé tantôt. J'ai fait à semblant que je riais de ça, mais c'est Battleship. Battleship qui est... Écoute, le matériel, on n'a pas parlé tantôt, mais c'est vraiment comme des tokens de poker. En gros, plastique, c'est lourd. Les piles se tiennent bien. Les piles sont... Et les piles, écoute, c'est quand même... sont bien moulées, parce que même, sont assez plats que pour ça, d'épais, ça se tienne tout. Tu tasses ta pile de l'autre côté, ça se tient, ça s'écoute. C'est vrai? C'est vrai. Donc, c'est juste assez bien pour faire sacrer le monde. C'est cela. Donc, avez-vous la qualité du matériel qu'on pense pour le fait que le jeu soit vide, là? Soit vide? C'est pas vrai, c'est pas un jeu vide. Effectivement, c'est overloaded. Non, les tokens sont bien pleins, là, ça sonne pas creux. Là. Non, ça sonne toc. Donc, position 79, Battleship. Moi, ma position 79, c'est Gold West. Gold West, c'est un jeu où est-ce qu'on est des mineurs / exploreurs. T'as plusieurs mécaniques bizarres, mais la mécanique que je trouve le plus cool, c'est l'espèce de... C'est pas un mancala parce que c'est pas rond, c'est juste une ligne. Finalement, où est-ce qu'il faut que tu prévois dans combien de temps tu utilises des ressources, plus tu les mets dans longtemps, plus tu fais de points, mais en même temps, les transportants d'avant t'en perds, il faut que tu essaies de planifier les tours, comment tu vas faire ça. Moi, je trouve ça super cool. J'ai essayé de le jouer avec des pas très joueurs récemment et ça a vraiment ça a pas levé. Contrairement à Battleship, par exemple, je trouve que le matériel est un petit peu weird. Là, les tokens trop larges qui ne font pas ses tracks, c'est un peu... en tout cas, j'aime pas vraiment ça chialer de components, mais qu'est-ce que tu veux. Ouais, c'est ça, des fois. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que mon numéro 79, un autre nouveau jeu à ma liste, et c'est Gold West. Super. Donc, mon numéro 78, j'aimerais vous parler de la progression de ce jeu à travers les années. En 2013, mon première liste, c'était mon numéro 9. Ensuite, mon numéro 1, 5, 28 et maintenant 78. Okay. Ben, il est encore dans... Il est encore dans le top 100, mais il a déjà été numéro 1. Race to the Galaxy. Non, Lewis and Clark. Lewis and Clark. Lewis and Clark. C'est un jeu de deck building, mais tu as tes cartes à main, de hand building. Avec une twist intéressante sur comment tu joues tes cartes, parce qu'il y en a une qui active, qui détermine le nombre de fois que l'autre va être activé. Il faut que tu aies un deck tight, parce que tout ce que tu dépasses, ça te fait perdre des points. C'est un jeu de course. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 5, mais en réalité, je pense que je l'ai joué une fois en haut de 3. Puis encore là, c'est un autre jeu parmi tant d'autres qu'on a trop. Puis que... Je te l'avais fait essayer un moment donné une fois. Oui. Tu as aimé ça? Oui, j'avais aimé ça. Puis toi, ben, mais on a joué ça passait à l'oubli vite. Je me suis jamais dit, faudrait vraiment qu'on joue. C'était moi, à chaque fois que je le vois, ça tablette. OK. Ouais. C'est un bon jeu, mais il faut que tu aies des joueurs qui aiment ce style de engine building avec des cartes. C'est purement de l'optimisation. C'est un puzzle à résoudre finalement. Le thème est un peu là par accident. Puis, ouais, ben, le thème est oui, il est quand même bien rendu. Le côté historique est quand même cool, mais c'est quand même niche. Là. C'est pas tout le monde qui aime ça. Là. Donc, mon 78, c'est Lewis and Clark. Écoute, on a parlé de Battleship tantôt par rapport à la qualité des pièces. Je vais aller dans un sens complètement opposé à ça. Donc, un jeu où la qualité du matériel est vraiment pauvre, mais que le gameplay est, je trouve intéressant. C'est Gueule Noire. Oui, le board est tout warpé comme ça. C'est des petits cartons, puis l'ascenseur ne fit pas, il est tout relevé.
Ah, c'est de valeur parce que c'est un sacré bon comme bon jeu. jeu. Ouais, ben écoute, donc c'est un jeu dans lequel que les joueurs jouent finalement des gestionnaires de mines. C'est comme un thème qui revient Ouais, dans ça. ouais, dans cette section, hein. Puis que. Moi, ce que j'apprécie dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu de transformation de ressources, mais qui est quand même très tight, très. Puis, il y a quand même une composante qu'il faut que tu fasses des choix dans la construction de ta mine en choisissant des cartes qui rajoutent une. Qui balance, sinon Ouais, t'habites c'est à ça, tilt. c'est ça, ouais. Des lumières puis des pas lumières. Ouais. Mais, Ouais, ça, c'est écoute, bizarre. mais ce qui est vraiment triste avec ce jeu-là, c'est vraiment la qualité des components. Qui sont Ouais, mais on a vraiment- vu pire. On a vu pire. Les jeux de Aléa, Oui. le Warhammer Oui, Burger, oui. il y en a des bien plus chipettes que ça, Ouais. mais effectivement, c'est plate. Mais il pop pas, tu sais, tout est Tout est drame. gris, Ouais, c'est ça. puis ouais. Mais c'est un jeu que j'ai l'impression, j'ai joué 3-4 fois, 5 fois, puis j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Là. Il n'y a pas beaucoup de rejouabilité. Ouais, tu sais, il n'y a pas beaucoup de trucs différents à c'est chaque, ça. à chaque Je partie. peux pas dire aujourd'hui, allez vers Non, ça. c'est ça. Tu sais, C'est toujours la même stratégie, puis tout le monde. c'est très bon pareil, là, Oh, mais j'approuve plus que Nippon 95. Moi, en position, en position 78, un jeu à deux, encore une fois, ça se joue à 3, mais à 3, c'est vraiment mauvais. Santorini. Santorini, on parle de matériel, on tombe dans l'inverse complètement. Je sais qu'il a été réédité. Le matériel, je ne l'ai pas vu dans la nouvelle. Tu regardes dans quelle position tu Je l'as regarde mis? ici, il est là. Écoute, Si c'est j'ai très simple. C'est un jeu, on parlait de, un peu comme Onitama, un jeu simili-échec. Simili. Là, tu as des bonhommes qui se promènent et l'idée, c'est de faire grimper un de tes personnages, un de tes deux personnages sur le toit d'un building qu'on construit sur le tableau. Donc, on se promène, on bâtit. Et ce qui est drôle, c'est que chaque partie est vraiment différente parce que tu as ça des paires de cartes de dieu. Qui vont donner un avantage ou une façon de bouger différente que l'autre n'a pas. Des fois, il y a des combos qui se peuvent juste pas. La partie n'est pas le fun, mais c'est des petites parties de 5 minutes, donc c'est pas grave. Ouais. On passe les cartes, on en prend un nouveau, puis c'est tout. Donc, compagnie canadienne qui ont vendu leurs droits à une autre compagnie. C'était long avant que ça soit édité. Ça l'est maintenant disponible. Donc, c'est quelque chose qui est facile à obtenir. Ça, qui est cool, avec les pouvoirs, là, tu peux rejouer à ça. C'est toujours différent. Là. Ouais. Même Puis, toi-même, avant que tu vas prendre le même pouvoir, puis Puis l'interaction entre les deux pouvoirs aussi, c'est ça qui est. Ouais. Mais t'es d'accord avec moi que c'est un jeu à deux? Ah oui. À trois, je pense que la première fois qu'on a joué à 3, puis c'est. Ça marche pas. Il y a quelqu'un qui se pose dans Faut son que coin et qui gagne, ou... Ou il y a quelqu'un qu'il faut qu'il se sacrifie pour C'est ça, empêcher pour l'autre de empêcher l'autre de gagner, puis gagner. c'est le joueur avant qui gagne, Ça, c'est puis pas ça, c'est un petit peu. Ouais. Donc, position 78, Santorini. Donc, numéro 77, c'est un autre nouveau jeu, c'est comme une tendance dans ce 10-là. C'est Pyramide. Un autre jeu qu'on a découvert à Dice Tower Con cette Ouais. année, quand Yannick m'a détruit dans un J'ai tournoi gagné le contre un tournoi, enfant de j'ai 8 ans. gagné. Fait dans Pyramide, c'est un jeu où est-ce que tu vas ramasser des cartes qui ont différentes couleurs, tu essaies de bâtir une pyramide ou est-ce que tu essaies de faire toucher les couleurs. Tu vas bâtir un obélisque ou est-ce que tu essaies d'avoir des affaires couleurs qui se pareilles. groupent, des couleurs pareilles. Puis tu as un jeu de majorité aussi. Fait que les cartes que tu ramasses peuvent être utilisées de différentes façons. L'aspect de bâtir la pyramide, d'essayer de figurer où est-ce que les couleurs vont se toucher, puis tout ça, c'est quelque chose que je trouve très très cool. Ça donne aussi un résultat beau, tu as l'impression d'avoir bâti quelque chose, c'est vrai. puis avec quand même un thinking assez... tu sais, c'est pas rien, là, jouer à ça. Là, Ben, moi, c'est le côté premier joueur qui te permet de Oui, choisir oui. le premier, qui te permet de jouer Tu choisis le premier, mais tu joues t'as moins de juste une cartes. carte, Ouais, c'est ça. Tu fais du gaspillage. Moi, je trouve personnellement que c'est un jeu qui a réussi à utiliser des mécaniques similaires à Vaisseau-Roi, tout en enlevant ce qui était comme inutile. Le côté flafla. Ouais, Donc, qui est beaucoup moins beau, par exemple. Pas qu'il est laid, là, mais que ce roi, c'est... Ouais, Vaisseau-Roi, les dessins, chaque personnage, c'est un œuvre d'art en soi. Ouais. hein. Mais oui, c'est vrai. L'aspect pyramide, mais tu sais, tout le reste, c'est sûr que t'as pas tous les pouvoirs puis Non, l'économie c'est qu'il y a ça. dans le Vice-Roi, puis... mais c'est aussi beaucoup plus rapide, je pense. Oui. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Pas au très Vice-Roi, long. mais... Non, Donc ça, c'est mon numéro 77. donc mon jeu 77 qui a quand même gagné quelques prix. C'est un vieux, un relativement vieux jeu. C'est New Amsterdam. Donc c'est un jeu qui
qui se passe à l'ère de colonisation, finalement, d'Amsterdam en tant que Québécois-Canadien. J'ai l'impression de jouer un jeu avec les Autochtones d'ici. Là, ça aurait pu être facilement... Montréal. Ouais, Montréal. Hochelaga, disons. Mais... Donc, c'est un jeu dans lequel que chaque personne joue le rôle de marchand qui doit finalement travailler avec les Amérindiens pour pouvoir collecter des pots. Ça, travailler avec. Puis les convaincre. puis les vendre. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'il y a toute une mécanique d'enchère pour décider combien d'actions tu vas avoir à ton tour. Puis c'est quoi le type d'action que tu vas avoir. Donc, c'est une des seuls jeux que je connais qui a cette mécanique-là, qui est aussi présent. Ouais. Puis je trouve que c'est bien réussi. Oui, on a joué avec toi, puis avec Louis, puis avec... Christy, ça m'a pas frappé. Parce que tu le comptes, puis ça a l'air... Écoute, je suis sûr, j'aime ça. Là. Et c'est un jeu qui est... Moi, je l'ai pas mis sur ma liste parce que je l'ai joué juste 2 fois. Mais c'est sûr qu'il y en a qui disent après une demi-fois, c'est correct pour le mettre sur ta liste. Moi, j'ai plus de standard. Mais mais ce qui est le fun, c'est juste c'est que tout est vraiment différent. Il n'y a pas grand-chose là-dedans que tu es habitué de voir. Tu reconnais pas c'est pas un patchage de plein de mécaniques pas en que tout, tu dis, pas en ça tout. c'est tel jeu plus tel jeu. Ouais, ils sont vraiment allés en dehors des Ok. sentiers battus. Ok. Fait que... Écoute, on y rejouera parce que Ok. moi aussi, j'ai hâte de rejouer. Ben d'accord. Donc, ton numéro 77? 17, New Amsterdam. Yes. Mon numéro 77, écoute, j'ai parsemé ma liste de petits jeux. Là. On va y aller avec... Puis de gros jeux aussi. De gros jeux, mais là, j'ai mis des petits jeux dans le début, j'ai mis des gros jeux vers la fin. C'est un bel équilibre. Ok. Donc, mon numéro 77, c'est Vendredi 13. Anciennement, peut-être qu'il y en a qui le connaissent sur le jeu, je pense que c'est Poison que ça s'appelait. Baker's Dozen aussi. Pour vrai? Ouais. Ok, fait que c'est un thème qui était étiré. Très simple. On a des cartes, il y a juste 3 types de cartes, mettons des 1, des 4 puis des 7. Et on doit en mettre, il y a 3 colonnes, 3 sortes de potions, disons, ou Ça, dans le Vendredi 13, la thématique, c'est plus les malheurs. Donc, tu as des miroirs, tu as des chats noirs, puis je me souviens plus trop. Et quand ça arrive... Des échelles, c'est ça. Et quand tu arrives à un certain nombre, je pense que c'est 21. Je pense que c'est 13. C'est Vendredi 13. 13. C'est tout à fait 13, m'excuse. Donc, quand tu arrives à 13, en effet, tu prends la pile et si tu as la pile complète, donc si tu as la série complète, c'est là que tu fais pas de points. Mais sinon, tu fais... C'est un petit peu comme la Dame de cœur mélangée avec le Blackjack, finalement. Ouais. Petit jeu rapide. La thématique est bonne. C'est plus disponible. Je pense pas que c'est édité encore sous le nom de Vendredi 13, mais... Ça doit pas être compliqué à trouver une copie une seconde main. Non, tout à fait. Donc, mon numéro 77, Vendredi 13. Cool! Écoute, moi, je vais probablement me faire frapper avec 76. Oui, tu crains. Écoute, Endeavor. C'est pas haut, ça. Écoute, Endeavor, là, on commence à tomber dans des jeux assez... avec du coffre. Ouais. Donc, Endeavor, on joue le rôle d'explorateur. Ouais, ok. Ouais, c'est bon. 2 points. Donc, on joue le rôle d'explorateur, finalement. Puis, dans le jeu, ce qui est intéressant, c'est chaque joueur doit acheter, en quelque sorte, des tuiles qui vont devenir des actions possibles pour lui. Mais il y a juste un certain nombre de travailleurs pour réaliser des actions. Donc, il y a toute une gestion de quelles actions que je dois acheter, quelles actions que je dois utiliser. Puis même, en fait, certaines des actions, une fois qu'elles sont utilisées, il faut que tu attendes avant que tu puisses les réutiliser. Puis ça aussi, même, c'est un autre genre d'action qu'il faut que tu achètes. Mm-hmm. Donc, tu as vraiment toute une mécanique de gestion d'actions à court, moyen, long terme. Puis tout le système de scoring aussi est quand même assez intéressant parce que c'est comme un genre d'effet de multiplicateur. Écoute, c'est un jeu qui a un aspect aussi cutthroat dedans, qui a quand même beaucoup d'interactions. Donc, je l'ai mis. Une des raisons pour laquelle il n'est pas plus haut sur ma liste, c'est quand même un jeu qui est quand même assez long à jouer. Puis, le setup est long, le setup est gossant de mettre tous les long, petits pitons, mais... Mais écoute, c'est un jeu à découvrir. Oui.
qui est assez original par rapport à d'autres Oui, jeux. aussi, comme l'autre New Amsterdam. Puis ils sont en train de faire une deuxième édition. Puis apparemment que la deuxième édition règle le fait que le jeu à 2 puis 3 est... Ouais, c'est ça, c'est vraiment bon à 4 à 5, sinon tu montes pas assez loin des colonies. Toi, ça trouve pas assez de zones. Ouais. Ouais. Donc, ça, c'était... 76 Endeavor. c'est un peu le même lourdeur de jeu, je vous dirais, mon numéro 76. Mombasa. Mombasa. On est encore sur le commentaire sur la lourdeur. Mais Pourquoi? ok. Tu trouves ça plus lourd? Je pense que Mombasa est plus lourd qu'Endeavor d'une certaine Ouais, coche. je Mais... trouve pas ça si difficile que ça. À la lecture des règlements, j'ai trouvé que ça avait l'air vraiment compliqué. Une fois que tu joues une partie, pourquoi tu places des maisons, t'avances Oui, sur mais les t'as tracks. beaucoup plus de choses qui se passent. T'as Tu sais, plus de- Endeavor, c'est lean. C'est... Ouais. Ok, d'abord. Mais moi, je pas trop. Ah, ok, regarde, t'as le droit à tour tour d'opinion, Non, mais mais écoute, c'est on moi qui ai t'aime ça raison. jouer- tu sais. T'as l'habitude de jouer à du plus solide que ça aussi. Mais je suis d'accord avec toi qu'il devrait pas être plus haut sur la liste, par exemple. T'aimes pas ça? On le joue pas, on l'a pas joué beaucoup. Quand je l'ai acheté, on a joué quelques parties collées, puis Ouais. après ça allait arrêter. Mais c'est un jeu, ça m'a laissé un bon goût en bouche. Moi, j'attends encore de l'essayer à 2 joueurs. Moi, le bout qui m'avait énervé, à un moment, on avait joué une partie à 3. Puis j'avais beaucoup développé, parce qu'il faut que tu achètes des shares des différentes compagnies. J'avais développé une compagnie dans laquelle j'avais beaucoup investi. Puis parce que j'étais le seul qui avait investi Personne dans les n'avait avancé deux, avec vous toi. avez tous détruit cette compagnie-là. Ouais. Puis là, je me suis ramassé avec rien. Tandis qu'à 2, tu sais, t'as pas cette affaire-là de Cette king-making dynamique-là. un peu. Ouais. Euh, Écoute, à faire en 2018, t'as essayé Mombasa 2. Écoute, j'ai l'impression que c'est une liste qui va se rallonger. Super. Numéro 76, Mombasa. Ok. Mon numéro 76 mènera de la violence sur vidéo. C'est ma plus grosse drop depuis l'année passée, une drop de 60 potions. Il était numéro 16 l'année dernière et c'est Seven Wonders Duel. Ah oui. Tu l'as trop usé ou... Ah ouais. Je pense. Écoute, je me rappelle que l'année passée, à un moment donné, quelqu'un avait sur le forum des Dragons Nocturnes avait mis une affaire disant c'est quoi vos jeux les plus joués jusqu'à date. J'ai réalisé qu'en dedans d'un an, c'était devenu mon deuxième jeu le plus joué. J'avais comme joué 30 games dans le temps de le dire. Puis les games de répétitif, moi l'extension, j'ai pas full trippé, fait que ça a pas vraiment rafraîchi l'affaire. Ok. C'est un jeu que j'aime beaucoup, mais dans l'univers des jeux à 2 de demi-heure, comme on dit depuis tantôt, il y a beaucoup de compétition, puis celui-là, les games commencent à se ressembler un peu. Malgré tout, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Oh oui, ben il est encore sur ta liste, écoute, oui. la preuve est là. Tu sais, de dire, faut que cette carte-là, faut que je la laisse là, parce que je vais essayer que lui la prenne, que je prenne longtemps en arrière, mais si je compte s'il y a 2 autres actions avant là, ça va finir. Puis les 3 façons de gagner, puis tout ça, ça fait un combo qui est super cool. Donc mon numéro 76, c'est Seven Wonders Duel. Je vais commencer la balle. Numéro 75. Écoute, c'est pas un jeu vieux, mais c'est rendu quasiment un jeu de facto classique. Ticket to Ride. C'est un jeu vieux en Titi, là, ça a 10 ans. Ouais, mais par 2004. rapport à un jeu comme, mettons... Par rapport aux échecs, il y a comme 1000 ans, comme 1000 c'est ans, sûr ouais. que... C'est plus vieux que Porto Rico, puis... Non, Porto Rico 97, Ouais. dit-il complètement. Non, Ouais, 2001 Porto Rico, Ok, de Ticket to Ride 2004. Ok, mais je pensais que c'était plus récent que ça. Ah non, c'est vraiment vieux. Moi, j'ai une relation qui est un peu ambivalente par rapport au jeu, dans le sens que je l'aime, Mais c'est mon numéro 74. mais je dois avouer que je l'ai évalué de façon générale. Mais c'est clair qu'il y a certaines cartes de Ticket to Ride. Donc, dans Ticket to Ride, on joue... des personnes sont responsables de créer des chemins de fer en différentes villes, finalement. Puis c'est un jeu où que tu collectionnes des cartes que tu dépenses pour pouvoir mettre des rails. Puis chaque carte a une saveur différente par rapport à comment on score. Puis il y en a que je préfère plus. Comme il y en a un qui est beaucoup plus analytique. Là. C'est celui où que tu as, je pense que c'est la France puis l'Angleterre. Moi, c'est l'Angleterre, oui. J'aime beaucoup aussi la version où on joue en équipe de 2. Oui. Asie en équipe. Ouais. Mais en tout cas, pour l'instant, je l'ai évalué plus de façon générale. Donc, mon numéro 75, c'est un autre jeu qu'on a découvert à Dice Tower Con cette année. J'aime ça plugger le fait qu'on est allé. Ça semble vraiment cool. C'est Fields of Green. Fields of Green, c'est un jeu de drafting à la Seven Wonders, mélangé avec un placement de tuiles à la Carcassonne, mélangé avec une gestion de ferme à la Agricola. Donc, tout ça ensemble mène un combo qui est super cool. Tu essaies de bâtir un engine
qui fonctionnent bien ensemble. T'as des tuiles qui font... Tout est fait pour faire des combos. Ça te donne tant de points. C'est à côté d'autres choses. Ça. C'est vraiment fun. Des jeux de combos aussi complexes que ça. Oui. On a essayé la version A2 aussi, qui est pas très recommandable. Ça brise un peu le concept de jeu simultané. C'est drôle parce qu'on a essayé la version A2 direct devant l'éditeur qui nous coachait comment jouer les pilons, on détruisait un petit peu. Mais on avait joué way back when à Among the Stars, qui est un autre jeu tu bâtis une station spatiale. C'est un jeu de draft, tu joues les cartes comme des tuiles. C'est un remake de ça où est-ce que après ton draft ta position, t'actives tes tuiles. Donc les champs donnent de la bouffe nourrit les animaux, et ainsi de suite. Donc c'est un jeu qui est super cool. Moi, Among the Stars, j'ai trouvé ça répétitif vite, mais là-dedans, le engine building, la gestion de ressources est très cool. C'est mon numéro 75, Fields of Green. Mon numéro 75, comme je disais, j'ai parsemé quelques petits jeux, donc en voici un autre. C'est aussi dans les premiers jeux que j'ai acheté dans une boutique de jeux standard, ça s'appelle iGo. C'est un jeu de cartes ben le fun. Il y a plusieurs couleurs, donc si vous êtes daltonien, oubliez ça, impossible à jouer. Ils ont mis des petits icônes, mais je pense qu'il y a 8-10 sortes, je sais pas trop, là, il y en a vraiment beaucoup. L'idée là-dedans, c'est que tu vas avoir dans ta main, tu vas essayer de faire le moins de points possible et tu as le droit de le faire en 2 couleurs. Donc les 2 couleurs que tu vas déposer sur la table compteront pas. Et la couleur, il y a comme un paquet de cartes ici qui va changer parce que tu peux piger cette carte-là pour faire changer de la 3e couleur qui comptera pas. Donc tu te fais souvent avoir avec ça. Tu dis, bon, ben il y a une carte jaune, j'ai mes jaunes qui vont être éliminés, plus mes 2 couleurs, puis quelqu'un enlève le jaune. Tu pensais dire I go pour dire je drop ma main et je suis le plus petit total, mais non, la personne a pris les jaunes, donc tu recommences une nouvelle stratégie. C'est pas trop long. Le premier qui arrive à 4 points, donc souvent on fait 4-5 tours de table, 4-5 rondes, puis c'est terminé. Ouais. Donc, mon numéro 75, I go. Écoute, mon numéro 74 a déjà été nommé. C'est un jeu de Queen. Attends, t'es nommé par moi ou par lui? Par John. C'est The Thieves of Baghdad. Écoute, du goût, tout seul ensemble. C'est un des premiers jeux que j'ai eu. Qu'on a joué énormément. Écoute, c'était quasiment notre go-to game avec Carcassonne. OK. Vos deux ensemble? Non. Avant que j'existe dans sa vie. OK. Écoute... T'étais pas né. En fait, je vais parler d'un autre de mes top 3 classiques Dis-les pas plus tard. Là. Donc, The Thief of Baghdad. OK. Numéro 74 est un autre jeu de cartes. J'adore les jeux de cartes. J'adore jouer un peu tout partout, donc transporter des jeux pour en profiter à peu près à n'importe quel moment. Celui-là s'appelle Linko. Linko, c'est vraiment un bon jeu. Dans ta main, tu vas avoir quand même une grosse main de cartes et tu vas venir piger dans le milieu pour pouvoir faire... faut que tu déposes une carte simple, une paire, un trip, peu importe. Si tu déposes un trip, la prochaine personne qui joue, en fait, les prochaines personnes qui jouent jusqu'à temps que ça revienne à toi, peuvent te faire perdre ces cartes-là. Parce que ce qui va donner des points à la fin de la partie, c'est pas les chiffres que tu auras mis sur la table, mais le nombre de cartes que tu auras été capable de laisser sur la table. Donc, si j'ai joué 2-8, puis John il joue 2-9, ben, il peut prendre mes 2-8 et les mettre dans sa main, puis là, il faudra que je repige dans le milieu. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que des fois, dans le milieu, il va y avoir des cartes de meilleure valeur ou des cartes que j'ai déjà dans mes mains qui vont me permettre de placer 7 cartes d'un coup. Parce que pour me détruire 7 cartes que j'aurais sur la table, il faudrait que quelqu'un d'autre joue 7 cartes plus fortes que mes 7 cartes, ce qui, à ce moment-là, permettrait à cette personne de me piquer mes 7 cartes ou de dire, ben, tu fais ce que tu veux avec. Moi, j'ai le choix de les jeter pour piger des nouvelles cartes dans le centre ou de les garder pour les jouer à un tour plus loin. Pas un jeu vraiment compliqué, mais c'est quand même une certaine profondeur. T'as aussi l'aspect que des fois tu mets une paire, puis là tu vas mettre par-dessus, mettons 3 pareils, puis là après ça quelqu'un joue 3 pareils, ce qui enlève tes cartes. Pareils, là tu te fais bosser tes paires, puis là ça peut te débouler vite. Tu as des façons de protéger ça, mais de gérer ça, c'est quand même pas rien. Là. C'est pas nécessairement accessible. J'ai joué cet été avec des amis qui avaient pas vraiment beaucoup de jeux dans le corps.
Puis, écoute, c'est plus compliqué que je pensais. Ouais. Il y a des déjà, stratégies, des nouveaux stratégies qu'ils n'avaient pas vu. Là, que... Un peu comme quand on parlait des pingouins. Oui, tout à fait. Ouais. Déjà, un jeu qui, dans les règles, il y a comme un graph d'action de si ça va là, si ça va là. Ça fait peur un peu. Oui, j'avoue. Mais c'est plus facile d'expliquer à quelqu'un que quelqu'un prenne les règles et le livre. Ah, là, ça dans le oui. fond, là, Ça oui. Donc, mon numéro 74, Linko. Mon numéro 74, c'est un classique, un vrai classique. C'est un jeu d'enchères qui s'appelle Ra. Donc dans Ra, c'est un jeu d'enchères. Il y a des tuiles qui s'accumulent dans le milieu. Dans ton tour, soit tu mets une tuile ou tu colles une enchère. Les enchères vont autour de la table une fois, mais tu peux pas décider combien tu bides. Tu as des tuiles au départ qui disent ben moi j'ai le droit de bider 3, 6 ou 12, mettons. Donc t'as un stratégie qui dit ben si j'ai 5, 7, puis lui il a 6 ou 12, ben je vais mettre mon 7 pour le forcer à mettre son 12. Mais tu le vois, c'est ça qui est le fun, par tout exemple. ouvert. Souvent, les jeux d'enchères que les gens ont l'argent caché dans la main, tu n'as pas cette Ouais, subtilité-là. Là, tu sais qu'il y a un 13, fait que il peut ou il peut pas battre ton 12. Puis ça empêche le niaisage de moi je vais mettre 22, Ouais, 23, c'est 24. vrai. C'est vrai. Qui finit jamais. Donc, fait que ça, les lots de tuiles aussi valent quelque chose de différent pour chaque joueur. Puis quand tu as gagné tes 3 lots, ben, il y a une espèce de push your luck à la fin que si le round finit, ben, même si tu n'as rien gagné, disons, ben, tu gagnes rien, puis c'est ton trouble. Donc, c'est un super bon jeu qui est, encore une fois, assez différent de ce qu'on joue normalement. Tu sais, la twist sur l'enchère fait que c'est un jeu qui reste original malgré son âge. Il est réédité. Oui, il a été réédité récemment avec des components qui apparemment sont moins bons de moins bonne qualité que la vieille. Mais enfin, je dirais que les components, c'est pas qu'ils sont moins bonnes, mais les images dessus sont moins claires, donc c'est plus difficile de différencier. Tu as joué avec la nouvelle version? Mais esthétiquement, c'est plus beau. OK. Ah, bon. Donc mon numéro 74 sera. Je sais pas si je l'avais redit. Mais... Oui. Numéro 73, un autre jeu coopératif. Un jeu coopératif de cartes. Pandémie? Un jeu Pas coopératif, pas juste de cartes, c'est un jeu coopératif de dés. Fuse? Fuse. Oh! Fuse, j'adore ouais. Fuse. Écoute, même si je pense pas jamais l'avoir réussi, Fuse, oui. on l'a déjà réussi. Ben, je sais pas si c'était avec toi, moi je l'ai réussi. Ben une écoute, fois. moi je pense pas l'avoir jamais réussi. Fuse, c'est très simple. Dans le fond, on a un sac de dés. Et dans le sac de dés, on a des cartes objectifs. Dans le fond, thématiquement, ça s'explique bizarrement. Puis c'est comme on est des démineurs, puis on essaie de déminer ces bombes-là. Et En prenant des dés. En prenant des dés, ben regarde, écoute, on fait avec ce qu'il y a, là, tu sais. Il y a des cartes vraiment faciles, donc trouver 3 dés jaunes. Sinon, il y a des cartes plus difficiles qu'il faut que tu trouves, mettons, un de telle couleur, l'autre telle ou telle couleur. Et puis, ce qui arrive, si quelqu'un n'est pas capable de prendre, on jette 4 dés si on est 4 joueurs. Tout le monde doit placer un de ces dés-là. Et si quelqu'un n'est pas capable de le placer, ben si c'était un dé vert, ben tout le monde va avoir à gaspiller un dé vert, ou si c'est un 4, donc chiffre, le chiffre ou la couleur. Puis là, ta carte était presque terminée, ben non, tu te fais démancher une partie de ta carte, tu remets ça, puis on continue. Il faut passer dans un certain temps, une dizaine de minutes. C'est ça, t'as pas dit le bout important, Ouais, que c'est timé. c'est ça, c'est là. timé avec écoute, beaucoup Puis avec l'application qui te... qui te crie après, dépêchez-vous! T'es pas vraiment bon, hein? Ouais, c'est ça. Donc, un jeu stressant, amusant, rapide. 10 minutes, 10 minutes, c'est fini. Moi, je pense que c'est un peu ça que j'aime pas de ce jeu-là, par exemple. C'est le fait côté que c'est stressant. Mais Puis l'autre- C'est vrai que l'application... t'es pas habitué à jouer vite, toi. Puis, je trouve le côté chaos autour de la table aussi. Ouais, parce c'est ça. que là, à un moment donné- Faut que t'apprécies ça, c'est ça. Ouais, le écoute, jeu, tu t'aimerais pas Escape, t'aimes les jeux Queens, hein, mais t'aimerais pas Escape, qu'il faut que tu Ouais. te sauves du donjon en te criant dessus, puis l'application a dit « Ah! » Puis là, t'entends des bruits de porte, tout ça, tu détesterais. là. Non, mais c'est le fait de dire, eh ben écoute, j'aimerais ça qu'on ait une discussion là-dessus, Ouais, mais on n'a t'as pas pas vraiment le le temps, temps t'as là, pas de le temps, dire, tu prends ton jettes, dé, garage. puis ouais. Donc, numéro 73, Fuse. Alright. Écoute, moi, mon numéro 73, pour la première fois dans ma liste, ça va être un de mes tops par rapport à une catégorie donnée. Oh! Donc, c'est top catégorie famille. Pour moi, c'est le jeu Mammouth. c'est bon. Quand même, ouais. Écoute, Un autre jeu Queen. oui. On est comme pogné là-dessus, hein? Mais écoute, en général, je trouve que Queen font des jeux qui sont très... je ne veux pas dire familiales, parce qu'il y en a quand même une couple qui sont un petit peu moins accessibles
architecte, un bel exemple. Ouais. Là. Mais Mammouth, ce qui est le fun, c'est cette dynamique de table où que tu sors des jetons qui ont différentes images dessus, que tu mets au centre de la table. Puis là, il faut que tu sépares en lot que les gens vont choisir. Puis si les gens n'aiment pas le lot, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller piquer le lot de quelqu'un d'autre qui a déjà choisi. Donc, c'est un jeu qui est très... qui a beaucoup d'interactions entre les joueurs. Le mécanisme de scoring n'est pas trop... Non, c'est ça, complexe. c'est assez straightforward, c'est pas ça le focus. Oui. Mais c'est pratiquement un jeu de négociation où est-ce que Oui. tu as une formule, une structure autour de la négociation. C'est ça. Ouais. Bon choix. J'approuve ton choix. Mon numéro 73 à moi, c'est aussi un jeu familial et c'est un jeu que James a déjà nommé, c'est Piece of Cake. Piece of Cake, comme je le disais, on peut la faire, quelqu'un sépare, tous les autres choisissent en premier, c'est un jeu de majorité. La twist que je trouve vraiment cool. La twist que je trouve vraiment cool dans Piece of Cake, c'est d'avoir un gâteau où est-ce qu'il y a des morceaux dans lesquels tu essaies de faire une majorité, que c'est toi qui sépares, puis tu essaies de compter lui, il faut pas qu'il y en ait deux, sinon il y en a de battre, puis t'arranger pour qu'il n'y ait aucune possibilité qu'il y en ait deux nulle part. Tu as aussi l'option, quand tu ramasses des morceaux, de soit les garder pour la majorité ou de les scorer, mais si tu les gardes pour la majorité, ben tu peux pas les scorer après. Si tu réussis pas à l'avoir, tu les donnerais. C'est vraiment très cool, puis encore une fois, super accessible. C'est mon numéro 73, Piece of Cake. Mon numéro 72, c'est un autre de mes tops au niveau catégorie. Alors là, on va parler de top au niveau d'utilisation des dés comme un des mécaniques principales. Le jeu, c'est Kingsburg. C'est un jeu... en général, j'aime pas les jeux avec énormément d'hasard, outre que quand c'est dans le setup. Ça se répète, là? Il se répète. Par contre, Kingsburg a un certain cachet pour moi. Ouais. J'ai de la misère à mettre le doigt dessus, mais c'est toujours un jeu que j'ai du plaisir à jouer. Donc, dans Kingsburg, finalement, on a un board de jeu où il y a des cases numérotées de 1 à 18. Donc, on roule les dés. Puis, en fait, on doit choisir comment on veut utiliser nos dés. Donc, finalement, la valeur d'un dé indique sur quelle case qu'on peut aller. Puis, on peut sommer des dés pour aller sur une case d'une valeur plus haute que 6. Puis, comme des raisons, ben, si quelqu'un a déjà pris la case, ben, on ne peut pas y aller. Donc, il y a toute une genre de réflexion sur... Ben, je regarde les dés des autres. Si moi, je ne vais pas tout de suite, peut-être que lui va prendre la place. Moi, je ne peux pas l'utiliser. Puis, il y a eu comme une extension, je pense, qui a été faite, qui faisait en sorte que... de base, le jeu offre des certaines avantages que les joueurs peuvent choisir, des genres de bonus passifs, en quelque sorte. Dans les bâtiments que tu peux construire. Des bâtiments que tu peux construire, mais tout le monde a les mêmes bâtiments. Tandis que dans l'extension, ça faisait en sorte que... Tout le monde est bâtiment. Oui, c'est ça. Donc, ça rajoutait quelque chose de plus. Oui. Donc, écoute, numéro 72, top jeu de catégorie au niveau d'utilisation des dés, Kingsburg. Ça fait que ça s'achève là pour toi. Plus de jeu de dés. C'est plate, ça, c'est le fun des dés. Moi aussi, j'aime ça. Parce que du moins, pas des dés dans le sens... Pas des dés qu'on brasse. Ouais, c'est ça. Mon numéro 72 à moi, c'est un autre jeu qui se joue seulement à 2. Et c'est donc le premier jeu qui se joue seulement à 2 après Seven Wonders Duel, qui était mon dernier. Et c'est Fox and the Forest. Oui. C'est un jeu de levée à 2 qui n'est pas quelque chose que j'aurais pensé qu'il était possible. Mais ce jeu de levée avec juste 3 couleurs et avec un espèce de système de scoring un peu bizarre où est-ce que si t'en prends trop, tu scores pas de points. Si t'en prends pas beaucoup, t'en scores beaucoup. Puis entre les deux. Donc soit quelqu'un va en scorer trop, puis là c'est celui qui en a pas beaucoup qui score. Soit c'est une course, le premier qui se rend, je pense que c'est 7 qui est le threshold pour gagner. T'as des cartes et des habilités spéciales, tout ça. Ça donne un tout qui est pas mal intéressant. T'as joué? Non, j'ai jamais joué. Mais faites jouer Pour vrai? déjà. C'est trouvé ça bon. T'aimes-tu les jeux de levée en général? Ben oui, ben écoute, j'ai mis les Satsuo, qui est un jeu de levée. Là, C'est meilleur. Bon, ben écoute, c'est différent. Hein? Oui, non, je suis juste à 2, donc... je veux dire, c'est vraiment différent un jeu de levée à 2. Oui. Oui. Donc, mon numéro 72, Fox and the Forest. Bon choix.
Mon numéro 72, je suis toujours un peu mal si je mets dans ma liste des jeux qu'on a découverts tout récemment, mais c'est vraiment quelque chose de différent. Ça s'appelle Number 9. C'est un espèce de Tetris en carton, un Tetris analogue, qui est aussi le fun qu'on joue à 2, à 3, à 4. Ça change pas vraiment grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'interaction entre chaque personne. Je trouve ça, c'est pas beaucoup. Il y en a aucune. Ben, il n'y en a aucune. Tout le monde fait son Tetris de son côté. Puis le plaisir de ça, c'est que les pièces que tu vas mettre, donc ils ont des formes un peu étranges et ils sont faites, écoute, ils ont vraiment fait exprès pour que ça ne fitte pas. La pièce, tu voudrais toujours la revirer de l'autre côté, tu voudrais toujours... Mais tu peux pas, tu dois la mettre de son côté coloré. Donc on a tout le monde les chiffres de 0 à 9 en double et il y a un paquet de cartes, les chiffres de 0 à 9 en double. Et on vire une carte, on vire le 0, tu prends le 0, tu le places. Tu peux le placer soit sur la table tout se peut. Donc, on a juste à les toucher. Par contre, à partir du moment que tu les mets sur la table, tu as 0 point. Le deuxième étage, tu vas faire une fois le chiffre que tu auras placé. Le troisième étage, 2 fois le chiffre que tu auras placé. Donc, si tu réussis à placer un 9 au troisième étage, c'est beaucoup plus avantageux que de l'avoir fait fitter sur la table qui valait 0 x 9. Donc, écoute, j'ai été surpris. L'auteur m'aurait dit, tiens, je vais faire un jeu de Tetris en carton. J'aurais dit, ça va être plate, ça va être vraiment mauvais, mais finalement, très intéressant. Rapide, ça s'explique en 2 minutes, n'importe qui peut jouer à ce jeu-là. Puis si tu avais assez de composants, tu pourrais jouer avec 1 million de personnes. Ça changerait absolument rien, on peut faire un tournoi de ça. Oui. Donc, numéro 72, Number 9. Alright. Mon numéro 71, c'est un jeu qui a été nommé par James déjà. Donc, moi, j'adore les jeux de levée. Donc, qui sont plus hauts sur ma liste, c'est les 7 sauts. Un jeu ridiculement pas cher. Je pense qu'on peut l'avoir pour 6-7$. Un jeu de cartes, comme il disait, un jeu de levée, tout ce qu'il y a de plus simple. Il faut que tu annonces tes couleurs. Tu dis combien de levées tu vas faire dans chacun. Dans chaque couleur. Dans chaque couleur. C'est ça qui est difficile. Tu peux pas en faire plus et tu peux pas en faire moins. Donc, si tu dis je vais faire 2 levées en jaune, ben tu t'arranges pour faire tes 2 levées en jaune, puis c'est tout. Ou tu peux, j'aime moins ce côté-là, prendre le saboteur qui appelle. Donc, tu devras faire scraper la game des autres. Je trouve ça très comique. J'ai essayé quelques fois. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est vraiment plus difficile que ça en a l'air. Donc, les gens le prennent une fois ou deux dans leur vie habituellement, puis après ça, on s'arrête au jeu de levée. C'est plate parce que ça rend le jeu presque trop compliqué pour être vraiment abordable. Oui. Pas abordable, mais accessible. Accessible, c'est ça. Ben, c'est probablement une raison pourquoi il est si abordable, c'est qu'il n'est pas si accessible. C'est un jeu qui a passé à côté. Je sais qu'avant, il y avait une version qui s'appelait Zing. De ce que j'ai compris, il n'y avait pas le saboteur. Il n'y avait pas le saboteur dedans. Ça rajoute pas de temps. C'était pas une bonne idée. C'est une mauvaise bonne idée. Ouais, ben pour nous autres, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui pensait ça la meilleure chose dans le jeu. Là, mais... Donc, mon numéro 71, les 7 sauts. Alright. Mon numéro 71, c'est mon deuxième classique de cette liste. Et c'est un autre jeu de Reiner Knizia, c'est Tigris et Euphrates. Je me rappelle, j'ai joué à ça avec toi une fois, puis t'avais un petit peu craché dessus. Oublié? Oui. Effacé de mon esprit. Oui, oui. Écoute, c'est un jeu dans lequel tu joues une famille noble dans... Ah, c'est original, ça! Ouais, dans... comme la Renaissance? Non, avant ça. Là, dans le bout de Tigris-Euphrates, qui est comme la Mauritanie, tout ça, je pense. Ma géographie n'est pas écœurée en tête. Puis tu as différentes nations qui grossissent, et tu vas t'investir dans des nations, mais les nations ne sont pas contrôlées par un joueur. Donc, par exemple, toi, tu peux être le roi puis le chef militaire de nation dans lequel je vais être le chef religieux. Okay. Puis dans la nation, est-ce que c'est moi le roi? Ben, c'est toi le chef religieux, lui le chef militaire. Donc, quand on grossit les nations, tu veux le faire grossir pour avancer ce qui est avantageux pour toi, mais ça fait avancer la nation au complet. Tu as des guerres entre les nations qui viennent un peu briser. Puis, autant que c'est un jeu de Reiner Knizia, donc c'est du placement à tuile, tu peux un petit peu te perdre dedans. Moi, je trouve que l'histoire que ça crée, tu as une guerre entre ces deux nations-là, puis là, ils fendent, parce que quand tu as une guerre, tu enlèves des tuiles, mais ça fait une autre nation dans le milieu qui, elle, grossit après. Tu peux un petit peu t'imaginer une histoire quand tu te prêtes au jeu. Là, c'est sûr que c'est pas des grosses milices autres de même qui te sautent dans la face. C'est un thème collé à un jeu abstrait ou... Non, pas vraiment, parce que c'est vraiment l'expérience de partager ensemble le grossement de quelque chose, mais d'essayer de tirer la couverture de ton bord. Okay. Tu provoques une guerre entre deux pays où est-ce que tu contrôles chacun un bout dans le but d'essayer d'avoir l'avantage des deux puis de tasser les autres. Fait que je pense que j'apprécie plus le fait que tu me
Tu me décrives les games que tu as joué que de jouer Que le de jeu. jouer lui-même. Écoute, c'est moins de trouble, c'est moins long, regarde 2 minutes, c'est On dirait réglé. que c'est une fois de... Écoute, moi, je trouve ça vraiment The Game of fascinant. Thrones. Oui, vraiment. Mais écoute, puis mécaniquement, c'est aussi assez tête, mais je comprends que c'est pas tout le monde qui voit que toute l'imagination, l'âme d'un auteur que j'ai, tu sais. C'est bon. Donc, mon numéro 71, Tigress et Euphrates. Écoute, moi, c'est vraiment l'histoire de... Va chier. Tu sais, de marchand médiéval qui essaie de faire des choix. Écoute, moi, mon numéro 71, c'est Médicis. Oh, donc, man. Ouais, c'est beau, parle-nous du thème là-dedans. Ben ouais, c'est ça. écoute, Médicis, c'est un jeu de set collection avec une composante de auction qui est très présent. Il y a plusieurs versions du jeu. Moi, celle que j'aime, c'est celle avec vraiment le board game où que tu dois choisir avec... tu sais, comme tu as le bateau qui avance, qui te dit Combien d'argent que combien t'as? d'argent que La tu traque à la place d'utiliser des jetons, je trouve ça Ouais. con, mais en tout cas. Écoute, parce qu'on a joué récemment la version... La version 4, ça? Ouais, ça? la Ouais, version mais 4. Ouais, C'est un autre jeu, là. C'est ouais. comme n'importe quel Ouais. card game d'un jeu de société, c'est différent, mais... Donc, moi, ce que j'ai aimé, c'est toute la partie au niveau du auctioning. Si je donne trop d'argent, finalement, parce que l'argent, c'est les points. Hein, donc, Ouais. si je donne trop d'argent pour l'auction, ben, finalement, ça m'enlève le bonus que je vais avoir Ouais. de faire mon set. Puis, je trouve. T'as l'aspect aussi que je pense que t'aimes plus que moi, puis j'imagine toi aussi, de comptage de cartes, de si lui a tant de cartes de cette couleur-là, ça veut dire qu'il en reste ça dans le il deck. reste Oui. dans le paquet. C'est pas quelque chose que j'aime. J'aime mieux me laisser porter par le jeu que Ouais, de commencer c'est à ça. me casser le basic, à savoir il reste 2 blés, puis il reste... Ouais. Ben, c'est correct, je veux dire. Ouais, non, c'est ça. Si ça comme si ça t'amuse de compter des affaires, tant mieux. Ma fille de 2 ans aussi, Dans là. ta tête pendant Ah, que mais tu joues. écoute. Donc, Médicis 71. Fait que ça, c'est notre 71 à 80. 80 à 71. ça complète la troisième. Ça complète le troisième vidéo. troisième. Oui, tu me voles les mots de la bouche. Ça me fait plaisir. Cette expression-là. Là. Donc, revenez-nous dans notre prochaine vidéo. On va faire 70 à 60, à 61. Mhm. Les jeux vont devenir meilleurs et probablement les insultes les uns vers les autres aussi. Donc, à tantôt.